Salut tout le monde, on est parti ce soir pour une vidéo consacrée au Real Madrid. Encore une très belle semaine pour les merengues. Semaine à 3 matchs, semaine à 3 victoires pour le Real. Aucun but encaissé. On regardera quelques statistiques dans quelques instants. Bref, le Real Madrid est une véritable machine depuis le début de saison. Ils sont en train petit à petit d'assommer tout simplement la Liga, d'assommer la concurrence. Le Real s'est imposé notamment hier 2-0 lors du derby face à l'Atlético. Une victoire logique et maîtrisée de la part des hommes de Carlo Ancelotti quelques jours après avoir aussi maîtrisé l'Inter Milan. On voit une équipe du Real qui est capable d'avoir plusieurs visages, et ça aussi c'est très intéressant comparé par exemple à la semaine dernière face à la Real Sociedad où le Real a marché sur son adversaire. Eh bien, on ne peut pas dire que les merengues ont marché sur leur adversaire cette semaine en Ligue des Champions et hier face à l'Atlético, mais dans la gestion du match, dans la gestion notamment des temps faibles et des temps forts, eh bien là, personne ne fait mieux que le Real Madrid qui a été capable aussi, eh bien, en milieu de semaine, de laisser le ballon à l'Inter Milan, qui a été capable hier aussi de souffrir un petit peu quand même sur la seconde mi-temps face à l'Atleti, d'avoir encore une fois un très grand Thibaut Courtois. Donc on a vraiment une équipe qui est capable de nous proposer plusieurs options sur le terrain, et ça évidemment eh bien c'est très bénéfique pour Carlo Ancelotti, qui est capable vraiment de s'adapter à son adversaire. Carlo Ancelotti qui nous parle justement de la valeur des trophées. Il nous dit ça a autant de valeur que tous les autres titres que nous avons remportés. La Ligue des Champions est la compétition la plus importante en Europe et dans le monde. La Liga est aussi un titre important. Ne pas l'avoir gagné ici me donne encore plus de motivation pour la gagner. Bien, ce que l'on peut dire, c'est que le Real Madrid, avec ce train d'enfer, eh bien, ils vont tout droit remporter le titre de champion d'Espagne, parce que là, c'est quand même un début de saison, mais quasiment à la mi-saison. Donc, on va dire la mi-saison est quand même assez exceptionnelle. Des merengues en championnat et en Coupe d'Europe. Victoire donc 2-0 hier face à l'Atleti. Karim Benzema, buteur, alors qu'il faisait son grand retour après avoir manqué le match de Champions League face à l'Inter Milan. Très joli but d'ailleurs pour Karim Benzema. Et puis dans la construction aussi, le but de Marco Asensio est vraiment somptueux. On l'a dit, le Real a maîtrisé l'Atlético hier, même si les Colchoneros sont poussés en seconde mi-temps. Le Real a plutôt bien contenu cette équipe de l'Atleti. On regarde la une du quotidien AS et la une du quotidien Marca ce matin, avec les deux qui titrent de la même manière. Inarrêtable, le Real marche sur l'eau actuellement. Regardez la petite image aussi pour le but de l'ouverture du score hier, signé Karim Benzema. Une belle reprise de volée de Benzegol, bien servi une nouvelle fois par Vinicius Junior. Vinicius qui a d'ailleurs délivré 2 passes décisives hier face aux Colchoneros. Hier, de toute façon, l'équipe merengue, elle a été plus qu'au niveau. Tout le monde a sorti un match assez exceptionnel du côté du Real. Quelques statistiques aussi sur certainement l'homme de cette rencontre, Luka Modric, qui franchement hier était d'un niveau assez exceptionnel. Alors il est déjà d'un niveau très constant, Luka Modric, mais hier, sincèrement, on a vu quelqu'un qui dominait tout simplement le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Quelqu'un en plus qui, visiblement, physiquement, est encore très bien, malgré les années. On voit un Luka Modric toujours aussi intéressant sur la longueur d'un match. Regardez quelques stats, 90 minutes hier pour Luka Modric. 4 dribbles réussis, 73 passes réussies, 9 duels remportés et 4 récupérations de balles. Un match plein tout simplement pour le milieu de terrain croate. Petite déclat de Luka Modric qui répond à la question « N'êtes-vous pas fatigué ?» Non, je me sens bien à la fois physiquement et mentalement. J'ai bien travaillé en pré-saison. On a bien travaillé aussi pendant le début de la saison avec les coachs, les préparateurs physiques. Il faut continuer. La saison est encore longue. Une déclaration du portier merengue Thibaut Courtois qui nous dit « Toni Kroos et Luka Modric ont tous deux très bien joué. L'une des choses les plus impressionnantes a été la façon dont nous avons continué à jouer des passes difficiles entre les lignes et nous avons eu le courage de le faire.
On l'a dit, le Real est capable vraiment d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et hier, on a vu une équipe qui se projetait très très rapidement vers l'avant. Les deux buts sont un petit peu similaires dans la projection rapide vers l'avant, dans le fait aussi de ressortir des ballons très très proprement et sous la pression. Le Real a été excellent hier, notamment grâce à Luka Modric, mais aussi aux défenseurs qui n'ont pas hésité à relancer très court et plutôt proprement d'ailleurs. On poursuit avec une déclaration de Carlo Ancelotti sur le match de Luka Modric. Il nous dit « J'ai aimé tout le monde aujourd'hui ». Mais Modric était incroyable, il est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé aussi la prestation de Thibaut Courtois et celle de Casemiro. En ce qui concerne Thibaut Courtois, 4e clean sheet d'affilée. Véritable muraille hier, Thibaut Courtois, notamment en seconde mi-temps, où il a eu des arrêts décisifs à réaliser face aux joueurs colchoneros. Et on a un Thibaut Courtois qui actuellement est tout simplement l'un des meilleurs gardiens au monde, on peut le dire. Il n'a pas beaucoup d'équivalent à l'heure actuelle. Petite image aussi d'une défense qui devient de plus en plus solide. Eder Militao et David Alaba, plutôt costaud, encore une fois la prestation des deux hommes hier. La déclat de Carlo Ancelotti pour résumer cette rencontre, il nous dit « Nous avons été cliniques et efficaces, nous étions solides à l'arrière, nous avons très bien défendu les espaces. C'est une très bonne performance. » Ensuite, déclaration aussi de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui félicite le Real Madrid. Toujours lucide, Diego Simeone, il nous dit « La victoire du Real est juste. Ils ont joué un style que j'aime beaucoup, défendant un bloc bas et profitant des contre-attaques. » On l'a dit, le Real est capable de s'adapter. C'est vrai que on a plutôt l'habitude de voir une équipe merengue être maître du ballon, imposer son style. Eh bien, on a vu notamment face à l'Inter que le Real savait aussi laisser le ballon à son adversaire et piquer en contre-attaque. Il y a une équipe côté merengue qui est faite aussi un petit peu comme le Paris Saint-Germain pour savoir exploiter tout simplement des failles adverses et notamment sur la vitesse et la projection des attaquants. On regarde les amis cette série très impressionnante pour le Real Madrid sur les 5 derniers matchs et c'est pas contre n'importe qui quand même. L'Atlético, l'Inter, la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao et Séville, donc on a quand même que des cadors. 5 victoires, 9 buts inscrits, un petit but encaissé, 4 clean sheets pour les merengues. Le Real compte désormais aussi 13 matchs consécutifs sans la moindre défaite, avec 10 victoires consécutives d'ailleurs sur ces 13 derniers matchs, donc 10 victoires, 2 nuls, une petite défaite. On jette un coup d'œil au classement de la Liga, qui est, on a l'impression déjà quasiment terminé, tant le Real est au-dessus de ses adversaires, même si le classement est toujours serré. On a l'impression quand même que le Real ne va pas avoir trop de soucis si ça se passe toute la saison comme ça. Le Real a 42 points, le FC Séville est deuxième avec 34 points, un match en moins. Le Betis troisième avec 33 points, on retrouve l'Atlético quatrième, 29 points, donc déjà 13 points d'écart entre le Real et l'Atlético. Et puis en ce qui concerne le Barça qui est huitième avec 24 points, il y a déjà 18 points d'écart entre le Real et le FC Barcelone. Je ne sais pas si le Betis et si Séville vont tenir toute la saison, mais en tout cas le Real fait forte impression actuellement. Ensuite, vous pouvez faire un petit arrêt sur image aussi sur ces statistiques comparatives entre les saisons précédentes et celles de cette année. Donc déjà, c'est très très rare que le Real compte 42 points après 17 journées. C'est arrivé une fois pour les merengues depuis 2011-2012. Donc c'est quand même assez fort ce que réalise le Real cette saison. Petite information aussi qui concerne Carlo Ancelotti. Il a le taux de victoire le plus élevé de l'histoire du Real Madrid. Le Mister Ancelotti qui est en train de réaliser des merveilles. Carlo Ancelotti qui nous parle aussi des blessures et de l'enchaînement des matchs. Il nous dit: nous jouons tous les 3 jours, nous évaluons bien l'état des joueurs. C'est une période de la saison où on ne peut pas s'entraîner. Les joueurs doivent jouer et se reposer, travailler sur la récupération, mais toutes les équipes le font. C'est vrai, c'est totalement vrai ce que dit Carlo Ancelotti. Quand tu joues tous les 3 jours, ce ne sont pas des entraînements que tu fais entre les matchs, c'est tout simplement des périodes de récupération. Ensuite, on continue avec une déclaration de Carlo Ancelotti sur Eden Hazard. Il nous dit: il est sûr et certain qu'il jouera beaucoup plus de minutes à l'avenir.
il a amélioré sa condition physique, il est mieux maintenant, il pourra peut-être jouer lors du derby. Alors Eden Hazard n'a pas joué lors de ce derby, mais on suivra attentivement donc les prochains matchs du Real Madrid pour voir si Eden Hazard va pouvoir reprendre un petit peu de temps de jeu. On poursuit aussi avec une petite information qui concerne Marco Asensio, qui prend un petit peu de temps de jeu déjà depuis quelques semaines, double buteur cette semaine, il a marqué face à l'Inter, il a marqué face à l'Atlético hier, sous contrat jusqu'en 2023, Marco Asensio. Il souhaite continuer avec le Real Madrid. Après, le club aura donc deux options, prolonger son contrat ou alors, si Marco Asensio ne fait plus partie des plans à l'avenir, eh bien, le joueur sera vendu l'été prochain pour ne pas tout simplement le laisser partir gratuitement et libre un an plus tard. Ensuite, information aussi qui concerne Luka Modric. Carlo Ancelotti est en train de faire pression à ses dirigeants et notamment au président Florentino Pérez pour prolonger le contrat de Luka Modric, même si on sait que ça sera fait. Carlo Ancelotti aimerait que cette histoire soit réglée le plus rapidement possible. Ensuite, on continue aussi avec une petite information qui concerne Luka Jovic, qui a lui aussi bénéficié de temps de jeu assez récemment et s'est montré aussi décisif. Eh bien, Luka Jovic se sent très bien du côté du Real Madrid. Il souhaite continuer l'aventure avec les merengues. Et on va terminer les amis avec cette petite image. Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, dans 18 jours maintenant, le Real Madrid pourra, pourquoi pas, signer les deux joueurs librement. Donc dès le 1er janvier, les merengues pourront entamer des négociations officielles avec les deux joueurs. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Ciao!